Alors, bonjour à tous. Dans cette courte vidéo, je vais montrer une manière alternative de faire des résumés de vidéos sans utiliser le chat GPT qui est gratuit et l'outil de résumé en fait à partir de transcription. Je vous l'ai déjà montré, hein. C'était tout simplement ici la partie transcription, afficher la transcription, ensuite enlever les comment dire, l'horodatage, copier-coller tout ce texte-là et demander au chat GPT classique de faire un résumé. Alors ça, c'est un truc qui est 100% gratuit. Là, je vais vous montrer quelque chose qui est payant, qui est un peu plus simple. Alors l'objectif, en fait, c'est, par exemple, vous avez fait ici une interview vidéo, vous avez fait une vidéo et vous voulez faire un résumé, par exemple, pour une publication LinkedIn. C'est ce que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Vous voyez ici, j'ai fait une petite publication où j'ai expliqué mais pourquoi les couvertures des livres, des maisons d'édition sont si peu intéressante, et donc en fait je me suis pas embêté, donc j'ai pris une vidéo ici qui était intéressante, qui est faite par France Culture. Bien sûr je les ai cités, je les ai likés, j'ai mis en commentaire, mais tout ce que vous avez à faire c'est ici, voilà, vous avez la vidéo. Et en fait, vous utilisez un petit plugin qui s'appelle Vidsumize. Vidsumize, en fait, vous permet de faire des résumés de vidéos directement en fait depuis YouTube. Vous avez ici un petit bouton qui apparaît, qui permet en fait de faire un résumé de cette vidéo-là. Alors Vidsumize en fait fonctionne également sur vidsumize.com et vous pouvez envoyer ici une URL. Alors comment ça se passe? Vous avez en fait ici la possibilité de faire une intégration avec le Playground, qui est la version payante en fait de ChatGPT. C'est-à-dire qu'ici dans le ChatGPT, vous passez sur la version Playground qui est ici là, et là vous pouvez taper des trucs, etc., etc. Là l'intérêt en fait c'est que vous connectez ici l'API, donc ici vous avez des API key qui sont ici là, et donc vous créez une nouvelle API key et vous l'utilisez ici dans Reset API Key, et vous ainsi vous connectez le Playground qui est la version payante de ChatGPT avec cet outil-là. Et donc en fait, quand vous allez ici maintenant cliquer sur le bouton résumé, qu'est-ce qui se passe? Vidsumize va envoyer une requête ici au ChatGPT version Playground. Il va lui dire, hey, tiens, résume-moi cette vidéo. Alors, il utilise le DaVinci, je sais pas lequel, enfin, en tout cas, pas le truc le plus intelligent, mais le truc qui coûte pas trop cher, et pourtant ça coûte assez cher. Je vous dirais que ça, selon la durée de la vidéo, ça peut coûter 1 euro, 2 euros, 3 euros la résumé de vidéo. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc justement, ici, tac, vous cliquez ici sur résumé, voilà, et ici, comme il y a en fait un seul chapitre dans la vidéo, il va dire voilà, chapitre 1, les origines des guides de voyage, voilà. Et ici, ah si, il y a plusieurs chapitres, hein, je n'avais pas fait gaffe qu'il y avait plusieurs chapitres dans le truc, donc ils ont peut-être fait un petit chapitrage. Voilà, et ici, vous voyez, hop, il explique un petit peu tout le truc, etc., etc. Donc, comment on fait après? Tout simplement, hop, on va après sur, par exemple, LinkedIn, et on va ici faire un post. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est toujours lié à la vidéo. Ici, tac, prenez le lien de la vidéo, tac, tac, merci à France Culture. France Culture, voilà, pour le reportage, par exemple, là, tac, ok. Ensuite, vous allez prendre ici le texte qui a été résumé. Tac. Voilà. Et vous n'avez plus après qu'à l'adapter. Ici, en disant, mais pourquoi, d'où viennent les guides de voyage? De voyage. Nous avons enfin la réponse. Voilà. La réponse grâce à France Culture. Ah, et donc après, vous avez votre texte. Alors bien entendu, il faut le revoir. Généralement, il y a des problèmes d'accent, enfin d'accent d'apostrophe. Et ici, tous ces trucs-là, là, qui sont dans le texte et qu'il faut rattraper automatiquement, enfin manuellement. Donc ça prend un petit peu de temps, mais n'oublie pas de mettre un petit correcteur d'orthographe, hein. Moi j'en ai mis un en automatique. Autrement en fait vous serez bien emmerdé parce que autrement vous serez obligé de faire une relecture un peu plus attentive. Donc vous voyez c'est assez simple. Hop, on récupère sa vidéo. Bien sûr, faut réécrire.
faut, comment dire, faut adapter. On va pas faire un copier-coller comme ça. Il faut passer au mode conversationnel. Mais bon, c'est quand même une bonne base de travail qui vous permettra après de faire un petit article sympa. Vous voyez, là, c'est pas un article qui va faire des millions de vues, mais c'est si vous trouvez une vidéo qui est vraiment intéressante, qui dit ah tiens voilà c'est pas mal, c'est intéressant, c'est intriguant, bah tac vous faites une petit résumé, vous citez bien entendu l'auteur et voilà, c'est aussi simple que ça. Alors je vous conseille bien entendu lorsque vous faites si vous voulez faire un article de blog, de ne pas copier-coller directement ce texte-là. Je vous conseille véritablement de passer par un mode relecture, de réécrire une partie du texte, parce que souvent ces textes-là sont très repérables en fait avec Google. Voilà. Donc j'espère que vous aurez aidé à faire ce petit tuto.